élève NS4. Imaginez un petit problème comme ça, t'apparaît devant dans baccalauréat, et puis, ou pas ta fait. On nous ensemble, non? Yo dit nous, on détruit 1200 cm3 de propène dans 2400 cm3 de dichlore. Volume mesuré à TPN, c'est-à-dire dans les conditions normales de température et de pression, où volume molaire égale 22,4 litres par mol. La première question posée est, à l'aide d'un tableau d'avancement, présenter le bilan des matières en fin de réaction. Ensuite, indiquer le réactif en excès, calculer la masse du solide formé et calculer les volumes du gaz recueilli à TPN. Premier bagage que je dois faire, c'est généraliser le problème qui représente une synthèse de toutes sortes de lire dans le problème comme information. Nous avons comme première information 1200 cm3 de propène, c'est-à-dire volume propène, et 2400 cm3 volume dichlore. Maintenant, volume yo doué en litres. Comme vous connaissez que 1 litre égale à 1000 cc ou encore 1000 cm3, nous sommes capables de dire tout 1000 cm3 égale 1000 ml qui permet de conversion en fait plus rapide. Kounya, l'aime 1200 cm3 divisé par 1000, la bam 1,2 litres. C'est-à-dire volume propène égale 1,2 litres. Et l'aime divisé 2400 cm3 par 1000, on obtient 2,4 litres. Mais Kounya, première question que tu as posée nous, c'est bail toute information yo à l'état final dans un tableau d'avancement. Comme nous connaissons deux informations clés pour nous tracer un tableau d'avancement, c'est équation bel et bien équilibrée et nombre de moles pour tous deux réactifs. Équation c'était propène détruit par le dichlore. Là on parle de détruit, c'est-à-dire craser totalement. Craser plate. Côté m'pral gagner propène qui pral venir craser en un solide qui c'est carbone qui pral et côté hydrogène pour réagir ensemble avec dichlore pour donner un gaz qui c'est acide chlorhydrique. Maintenant pour équilibrer l'équation, puisque me 3 carbone dans réactif là, m'a passer 3 devant dans produit et moi gagne 6 hydrogène dans réactif là, m'a passer 6 devant dans produit ça vient changer chlore tout côté me 6 chlore et me gagne 2 chlore dans réactif là, m'a obligé passer devant chlore par 3, yon façon pour me gagner 6 chlore devant, 6 chlore derrière. OK. Maintenant pour me trouver nombre de moles pour tout de réactif. C'est comme information me gagner c'est volume, c'est-à-dire N égale c'est volume divisé par volume molaire. N propène c'est volume propène divisé par volume molaire. C'est-à-dire c'est 1,2 litres divisé par 22,4 litres par mol. Cap vin bayon a fait des 0,053 mol. OK, maintenant pour nous trouver nombre de mol dichlore, c'est 2,4 litres divisé par 22,4 litres par mol qui pral vin bon nous a fait de 0,107 mol. Maintenant, comme nous gagnons tous deux informations clés que nous avons besoin pour nous tracer tableau d'avancement, qui c'est équation bel et bien équilibrée et nombre de moles pour tous deux réactifs, nous pouvons pour nous tracer tableau d'avancement. Allez. En fait, tracer bel comme ça manuscrit. C'est pas bagay facile. Ça mérite un gros applaudissement. Très bien. En fait, nous connaissons c'est en fait des colonnes, c'est 4 colonnes. Et ligne dépend des réactions. Première quasi, c'est là que m'a mettre équation et deuxième nan gain avancement. Ensuite, m'a mettre équation des réactions. Et nous connaissons que dans le tableau d'avancement, il y a 3 états. C'est état initial, état intermédiaire
ou transformation. Et puis, état final. N'aller, c'est état initial, transformation et état final. À l'état initial, x égale à 0 parce que deux réactifs pour qu'on réagisse. Parce que nous avons seulement information pour eux, qu'on a accès à un nombre de moles. C'est-à-dire, produit égale 0. À l'état de transformation, x différent de 0. Pour qui ça? C'est parce que là, il a commencé à avoir transformation côté que nombre de moles là pour le moins coefficient stoichiométrique multiplié par x max. X représente x max. Et puis, nous avons gagné pour produire ce coefficient stoichiométrique multiplié par x max. C'est-à-dire 3 par x, 6 par x. Maintenant, nombre de moles moins coefficient multiplié par x pour aller égal à 0 pour tous deux réactifs. Quand on prend 0.053 moins x, l'aime tirer x cap vin bam 0.053. Quand il y a l'aime prend 0.107 moins 3x égale à 0, l'aime tirer x dans l'équation, ma vin gagner c'est 0.107 divisé par 3. Quand ma vin gagner comme résultat 0.036. Parce que nous avons dit là, parce que c'est 7 qui est venu après 5 là. OK? Quand il y a un comparé valeur que nous gagnons pour x yo. Première valeur là qui c'est 0.053 et deuxième là qui c'est 0.036. 0.036 c'est lui même qui petit, c'est-à-dire c'est lui même qui x max. Pas bien me définir x max ou non, c'est valeur qui petit les égaler x yo à 0. L'aime remplacer x max par valeur li, bral vinn gen pour propen, c'est 0.053 moins valeur de x max qui c'est 0.036. Ma vinn gen on faire des 0.017 qui était. Et remplacer li dans le dichlore, côté ma vinn gen 0.107 moins 3 par valeur x max si c'est 0.036, ma vinn gen on faire des 0. Et 0.036 multiplié par 3, abam 0.107 pour le carbone et pour l'acide chlorhydrique, ma vinn gen 0.036 multiplié par 6 carbone va faire des 0.216. À l'état final, information qui me joigne c'est nombre de moles pour toute composé qui me gagne dans l'équation. Si je vais servir ensemble avec une valeur pour vous, ces valeurs ça m'apprend à l'état final. Deuxième partie, c'était donner le réactif en excès. Réactif en excès, c'était propène parce que il pas fini dans la réaction, il était un reste qui c'est 0.017. C'est-à-dire le propène est le réactif en excès. Troisième question, c'est donner la masse du solide formé. La masse du solide qui se forme, c'est masse carbone. Parce que je me dis que dans l'équation, c'est un solide qui est formé ensemble avec un gaz. Gaz là, c'est acide chlorhydrique et solide là, c'est carbone. C'est-à-dire, calculons la masse du carbone. Masse carbone égale, c'est Tn carbone à l'état final dans le tableau d'avancement multiplié par masse molaire carbone. Tn carbone à l'état final égale c'est 0.107 mol multiplié par 12 grammes par mol. Nous avons à faire de 1,28 grammes pour masse carbone. Maintenant, petit d, c'est calculer le volume du gaz recueilli à TPN, c'est-à-dire dans les conditions normales de température et de pression. Gaz qui était formé, déjà, me dit que c'est acide chlorhydrique. Volume acide chlorhydrique égale c'est Tn acide chlorhydrique à l'état final multiplié par volume molaire parce que dit nous dans les conditions normales de température et de pression. Alors, volume égale c'est Tn acide chlorhydrique à l'état final multiplié par volume molaire qui est égal à 22,4 litres par mol. Quand ma vient V égale c'est 0.216 multiplié par 22,4. Côté m'bral va faire de volume m'bral égal c'est 4.84
litres. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de s'abonner. On verra dans une autre vidéo. Ciao.